Bonjour, aujourd'hui une révision sur les articles définis, indéfinis, partitifs et même les expressions de quantité. Alors commençons avec les articles définis. Les articles définis, on les utilise pour des choses qui sont connues ou supposées être connues de tous, c'est-à-dire des lieux célèbres par exemple comme la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, voilà, le soleil, la terre, des choses à la limite je dirais uniques. Ensuite, un nom qui est déterminé par le contexte, donc qui devient lui aussi unique. Le chien ou le chat de mon colocataire est violent. Voilà, c'est pas n'importe quel chat, c'est pas un chat est violent, mais celui-ci, this one, d'accord? Et pareil, on va l'utiliser aussi pour quand même des généralités. Le chien est le meilleur ami de l'homme, ça sont des choses qu'on dit, ou par exemple le chocolat c'est délicieux. Voilà, hein, quelque chose en général. Alors l'article indéfini, lui, on va l'utiliser à l'inverse pour quelque chose qui est non défini, c'est-à-dire un parmi tant d'autres, je devrais dire. Un terrible incendie ravage Santa Cruz depuis lundi. Voilà, un terrible incendie. Il y en a un, il y en a d'autres, malheureusement. Et au singulier seulement, ça donne une valeur générale. Un professeur doit être patient. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on dit. Alors, l'article partitif, lui, on va l'utiliser pour essentiellement pour la nourriture, dans des recettes, des listes de courses, etc., pour parler de choses qu'on ne peut pas couper, qu'on ne peut pas compter. C'est-à-dire qu'on est obligé de casser. Par exemple, du pain. Tu veux du sucre ou du lait dans ton café, il mange des protéines 4 fois par semaine, ça ce sont des articles partitifs. Alors, est-ce qu'on va utiliser article défini ou article partitif? Regardons des exemples. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas compter, on a dit, on utilise l'article partitif. Je vais acheter du sucre. Je vais acheter des pommes de terre. Je cuis des petits pois. Oui, je mange du chocolat. On n'a pas dit quelle quantité. On va être un peu discret là-dessus. Et puis, on peut aussi utiliser le, la ou les si on parle par exemple si on regarde un menu par exemple, on va demander à notre serveur, je voudrais le bœuf bourguignon. On sait de quel bœuf bourguignon on parle, c'est celui du menu qui est fait d'une certaine façon, même si le bœuf bourguignon, on pourrait dire « Oh, je vais prendre du bœuf bourguignon ». Mais là, on parle de quelque chose de précis. Je vais prendre les coquilles Saint-Jacques. Ok, très bien. On parle d'un menu, donc c'est quelque chose de connu. Alors, encore un autre exemple, c'est qu'avec les verbes aimer, adorer, préférer, détester, ce qu'on appelle les verbes de préférence, en règle générale, on va utiliser le, la, l'apostrophe, les, c'est-à-dire l'article défini. D'accord? Alors, les expressions de quantité n'ont pas d'article, mais elles ont la préposition de. Regardons des exemples. Je mange du poisson, donc on a bien un article partitif. En réalité, on a de le, mais on sait qu'on ne peut pas écrire de le. Donc on écrit du. Mais si on rajoute une quantité, je mange un peu de poisson. On ne va pas dire un peu du poisson, mais une partie de, un peu de. Hein, donc on aura cette préposition de je mange de la salade, je mange beaucoup de salade, je mange des oranges, je mange énormément d'oranges, et bien sûr c'est une phrase négative, je ne mange pas d'oranges. Hein, comme je l'ai dit, avec les phrases négatives, on aura de ou des apostrophes. Voilà, c'est tout pour cette révision. Faites vos propres phrases, comme toujours, c'est le plus simple pour mémoriser. Bonne journée.